Oui, oui, ce titre, en fait, est en creusant dans sa merdasse qu'on trouve son lotus. Peut-être que ce titre, en fait, c'est pas très éveil de conscience. Mais en même temps, il y a parfois où, quand on parle de conscience, on ne comprend pas tout ce que ça veut dire. Et du coup, moi, j'utilise des métaphores. Avant de commencer, quand même, je vais vous poser une question. Qui, ici, a un côté obscur? Pas mal. Alors, obscur, forcément, il y en a qui se disent en fait, je suis comme un Vador ou Voldemort, ça va pas, non. Et non, non, notre côté obscur à nous, ça va pas être ça. Ça va être nos blessures, ça va être quelque chose dont on a honte, qu'on n'ose pas parler, qu'on n'ose pas dire, qu'on plante sous le tapis. Et surtout, en ce moment, on ne va pas en parler parce que dans le développement personnel, il faut être une lumière. Il faut être aligné, ancré. Il faut méditer aussi, même si on ne sait pas comment faire. Tu as des idées moches, tu les laisses passer. Ouais, c'est clair. Il faut lâcher prise aussi. Lâcher prise, en fait, comment on fait quand en fait on est une hyper stressé de la vie, qu'on ne sait même pas lâcher du tout, parce qu'avec ce qu'on a vécu, ben, lâcher, ça devient un peu compliqué. Pourtant, et tout à l'heure, il y en a qui en ont parlé, ben, il y a de plus en plus de burn-out, il y a de plus en plus de gens qui vont pas bien. Et donc, notre côté obscur, ben, à partir du moment où on ne va pas essayer de le voir, parce qu'on l'a planqué sous la lumière, ça va être compliqué d'aller travailler en nous. Ça va être compliqué parce que ça nous fait peur. On doit sortir de notre zone de confort, qui est carrément pas confortable. Moi, j'appelle ça... Et en fait, je me l'imagine un peu comme ça. Vous voyez votre vieux canapé, vous êtes assis dedans, vous êtes confortable. Il est vieux, il est un peu pourri, mais en fait, voilà. Puis d'un coup, vous avez un dans les miches. Et là, vous dites, ouais, mais je vais me pousser un peu et je serai confortable. Et vous ne pouvez pas changer de canapé, vous n'avez pas les thunes. Vous ne pouvez pas non plus aller faire les choses comme que celui-là ou celui-là ne vous plaît pas. Et donc, quelque part, on reste dans cette zone-là, dans ce canapé pourri, qui en fait n'est pas vraiment confortable parce qu'en fait on a mal au dos tout le temps. Et puis, en fait aussi, on est de cette génération que j'appelle marche ou crève, la génération où on va gérer le boulot, la maison, les gosses, les copines, le chat, la caisse du chat, le poisson rouge, la bagnole, l'assurance qui ne répond pas. Et puis on va aussi se dire, en fait, on n'a pas le droit d'avoir nos émotions. Parce que nos émotions, en fait, on a appris, Joseph parlait de blessure tout à l'heure, de Lise Bourbeau, la blessure d'injustice, on n'a pas d'émotions, on les enfouit bien au fond, quelque part, pour qu'elles ne viennent pas avec un tsunami nous dire, ok, c'est pas possible. Alors, on va planquer nos émotions, mais en fait elles vont être un petit peu comme des poubelles à ciel ouvert dans notre sac à merdasse, comme je l'appelle. Le sac où en fait on va mettre nos frustrations, nos colères, celles qu'on va ravaler, on va mettre toutes nos peurs, nos croyances. Les blessures, il faut les mettre dans notre sac à merdasse et se les traîner au lieu de les comprendre. Puis nos colères, en fait, on s'en fout. On va lui dire merde à lui parce que ça va quoi. Il m'a trop. Je le disais tout à l'heure, c'est toujours l'autre. Alors que notre côté obscur et notre sac à merdasse, c'est nous qui traînons comme un boulet. On va tout
trimballer, de plus en plus, depuis qu'on est petit, trimballer notre sac à place. On ne sait pas trop comment on va gérer les choses. Je l'ai fait pendant très très longtemps. En mode Robocop, en mode je gère, parce qu'on a appris. Tu veux le sourire, hein? Serre les dents, serre les miches et t'avances. Et en fin de compte, tu deviens la championne du t'inquiète, je gère. Tout va bien se passer. Et tu deviens un pilier. Ce pilier, en fait, moi je le vois d'une certaine façon quand on regarde à l'intérieur de nous. Je le vois comme un lac. Vous savez, quand on va voir un lac, c'est magnifique. On voit ce lac et on se dit waouh, je vais aller me baigner dedans. Alors, on se prépare à aller dans le lac. Et quand il y a un petit peu des trucs, l'eau elle était claire, puis elle n'est plus tellement claire en fait. Il y a un petit peu de base. Mais bon, c'est ok, c'est juste un peu de base. Et puis on continue à avancer, et là, on enfonce un peu les jambes un peu plus. Mais on veut aller nager. Donc, c'est pas grave, on va rentrer dans notre vase. Et puis, en fait, on va nager, et là, en fait, la vase va remonter partout. Et la vase, elle nous vient en pleine tronche. On la gère. Et là, comment on fait? Parce que là, en fait, quand on est à l'intérieur de soi, noyé dans sa vase, comment on fait? On ne sait pas parce qu'on est toujours dans notre canapé avec notre sort, mais plante tout ça sous le tapis. Jusqu'au jour où il arrive quelque chose. Moi, ça a été une phrase. Une simple petite phrase qui pour moi était complètement anodine. Mon fils était chez nous et prenait un petit peu la maison pour un hôtel. Un soir, ils sont rentrés et parce qu'on avait préparé pour 4 et ils n'étaient pas revenus. Ça faisait une semaine que ça durait. Donc j'ai dit la phrase. Ici, ce n'est pas un hôtel-restaurant où vous croyez en villégiature. Et cette phrase a déclenché un sommeil. Mon fils m'a regardé méchamment. Il est allé dans sa chambre. Il a commencé à emballer toutes ses affaires. Et toutes ses affaires, en fait, il les a mis dans sa voiture avec sa copine. Il s'est barré. Il est revenu à 2h du matin pour prendre le reste. Parce qu'il n'avait pas assez pris les restes. Et moi, je ne comprenais rien du tout. J'étais là en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que cette phrase, pour moi, elle était anodine. Mais qu'est-ce que ça a déclenché? Alors, je ne sais pas si je vais réussir à faire marcher ce truc. Non, parce que la caméra, il n'a pas les codes. Muriel, je suis désolé, excusez-moi d'interrompre, mais Jean-Louis, j'arrive pas à le joindre. Il y a un code sur le PC, On ne peut pas démarrer. Pas lancer ta diapo. Oh, ben voilà, on va continuer avec la voiture. Alors en fait, vous imaginez, parce que là vous ne pouvez pas le voir, mais vous imaginez que j'étais brisée, j'étais détruite. Je travaillais le lendemain, heureusement, j'avais 3 semaines de vacances après. Et donc, je suis allée au taf, forcément. Génération marche ou crève, on ne montre pas. Ça va, Minu? Le vendredi soir, en fait, je me suis écroulée complètement. Et là, pendant 3 semaines, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que mon fils était parti. J'ai pleuré aussi parce que 3 ans avant, j'avais géré ma formation. J'avais géré ma propre maladie, celle de mon père. J'ai pleuré parce que j'avais géré 2 ans avant le décès de mon père.
et que j'avais pas pris le temps de pleurer que j'ai honte. J'ai pleuré bien d'autres choses. Mon chat qui profite. C'est mieux. Et je pleurais, et je pleurais. Et en fait, les gens me disaient, mais en fait, arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures comme ça? Bah, en même temps, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça déborde, quoi. Au bout d'un moment, c'est bien, je veux bien être costaud, mais ça déborde. Et puis, ça fait aussi un long moment que j'ai pas pensé à moi. Du coup, comment je vais faire pour penser à moi? Ben, en fait, je vais aller jusqu'au fond de mon lac, dans ma vase, pour aller voir justement qu'est-ce que je fais pour moi, pour pouvoir m'en sortir. Alors, il y a eu des hauts, des bas, mon fils est revenu, il est parti, il est revenu, il est parti. Il dit pas bonjour, il dit bonjour, enfin bon, on ne sait pas. Voilà, comment je gère ça, moi, en fait, ce yo-yo permanent. Alors j'ai décidé, vous ne pouvez pas le voir, mais j'avais fait des super diapos quand même. C'est pas cool ça quand même, mais quand même j'ai décidé d'aller voir dans ma vase. J'ai décidé de ne pas y aller avec une petite cuillère parce que ça sert à que dalle avec une petite cuillère. Moi j'y vais carrément au caterpillar chantier. On va creuser, on va excaver, parce qu'à un moment donné, quelque part, peut-être sortir ça. Je ne vais pas rester en mode victime. Ça ne me plaît pas. Je ne vais pas rester en mode je gère et je sauve le monde. Ça non plus, ça ne me plaît plus, même si je l'ai fait longtemps. Alors j'ai pris mon caterpillar et j'ai gratté. Gratté très fort, jusqu'à trouver ma graine de lotus. Vous allez dire quel rapport? Parce que forcément, eh bien parce que le lotus, à ma connaissance, c'est la seule fleur qui naît dans la vase, dans ce qui pue, dans la boue. Et pourtant, quand cette fleur arrive sur le lac ou sur l'étang, elle est magnifique. D'ailleurs, elle est tellement magnifique que j'en ai fait mon emblème quand j'ai ouvert mon entreprise. Le lotus me suit de partout. Parce que c'est une fleur qui est tellement belle et qui donne tellement... Alors en fait, avec ce lotus que j'avais trouvé, il a fallu quand même que je continue à gratter avec mon caterpillar parce que comme je vous l'ai dit, mon fils revenait, repartait, venait vivre 6 mois à la maison, on pensait que tout allait bien, mais après il partait, il était fâché, il disait bonjour, il disait pas bonjour, enfin à moi, au reste il disait bonjour. Il prenait ma mère dans ses bras, il faisait un gros câlin, puis moi il passait à côté, comme si j'existais pas. Et ça, il a fallu gérer. Et c'était pas simple. Mais en fait, en allant regarder, parce que j'ai quand même quelques outils, que je suis un tout petit peu accompagnante, et bien en allant regarder ces outils, comment j'ai fait? J'ai utilisé le fameux Kintsugi, parce que c'est quelque chose qui me fascine depuis très longtemps. Et du coup, je me suis dit comment moi, je peux recoller mes morceaux, comment je peux subir. J'ai été regarder mes blessures aussi. Quelque part, il faut aussi comprendre que si ça agit comme ça, c'est que lui aussi il souffre. C'est que lui aussi, il ne s'est pas dit son injustice. Je sais ce que c'est que l'injustice, j'ai été blindée dedans en fait. Iron Woman, c'était moi. Donc en fait, nos émotions, on les planque. On ne veut jamais les dire. On ne veut jamais les montrer. Et donc il ne sait pas faire. Mais pourtant, moi, je l'aime. Comment je fais pour lui montrer que je l'aime? Je ne sais pas faire comme ça, si lui, il est tout fermé. Mais s'il est tout fermé et que j'accepte son comportement, comment je fais moi pour être devant vous aujourd'hui, sans une larme, parce que je peux en parler sereinement? J'ai utilisé donc le Kintsugi, j'ai utilisé le dessin instinctif, j'ai utilisé tellement de choses. Et quelque part maintenant, quand j'accompagne les gens, je ne les accompagne pas avec des livres. Oui, j'ai fait des formations avec des livres, avec des théories, avec plein de choses. En fait, tout ce qui me permet de faire mes accompagnements, c'est ce que j'ai vécu.
c'est ce que j'ai assumé. Et c'est de là où je suis sortie. Je ne sais pas si, quelque part, vous aussi, vous avez eu ce genre d'épreuve. En tous les cas, le comportement de l'autre ne nous appartient pas. On en prend souvent notre part en disant « qu'est-ce que j'ai fait ?» Parce que moi, quand mon fils est parti, je me suis dit « où est-ce que j'ai merdé? Où est-ce que j'ai pas montré assez mon amour ?» J'ai reproduit en pensant que je ne le reproduisais pas, en pensant que je faisais différemment. Toutes ces questions, en fait, sont venues justement alimenter cette résilience. Je suis arrivée. Et à partir du moment où on va reconnaître nos propres blessures, parce que cette blessure que j'ai eue par mon fils, en fait, c'était comme un coup de tronçonneuse dans le thorax. Donc là, la tronçonneuse, je ne sais pas si vous connaissez, moi j'ai travaillé à l'hôpital, c'est dégueulasse, et ça se soigne au bloc opératoire. Mais nous, on a plein de plaies à la tronçonneuse sur nous, qui sont créées par X choses, et nous on met des pansements Mickey et petites sirènes dessus. De temps en temps, on change le pansement. Tiens, je mets Pocahontas. Mais en fait, quelque part, on ne va jamais traiter notre plaie à la tronçonneuse dans notre bloc opératoire personnel. Du coup, ça gangrène. Et on traite ça comme un boulet. Alors, il m'a fait prendre conscience parce que quand j'ai travaillé en binôme avec cette conférence, elle n'était pas du tout de la même chose. C'était pas tout à fait la même chose. Et ce qui m'a fait prendre conscience, c'est que il y a très peu de temps, une semaine, il y a 2 personnes, en fait, dans mon entourage, qui sont parties subitement. Et je me suis dit, mais au lieu d'expliquer des choses qui vont peut-être toucher, mais et si, en fait, on regardait que la vie est courte? Et que c'est pas parce qu'il nous est arrivé quelque chose de terrible qu'on doit plus vivre, qu'on doit juste survivre. Moi, je ne veux pas survivre. Je ne veux pas survivre, je veux vivre. Alors, peut-être que vous aussi, vous avez des plaies à la tronçonneuse, avec des pansements Mickey dessus. Si vous avez envie d'enlever vos pansements, votre Caterpillar, venez. Je peux vous accompagner là-dessus. À partir du moment où on va se regarder en face, où on va regarder notre côté obscur, où on va être dans le non-déni, en ne disant pas « je suis une lumière », ça ne marche pas bien. Là, on va pouvoir changer les choses pour nous. Parce que mon fils ne veut plus. En ce moment, il ne veut pas. Ben, ça lui appartient. Ça ne m'empêche pas d'être ici. Ça ne m'empêche pas de relever le défi. Le jour où il voudra, il voudra. Et c'est ok, je l'accueillerai. Je lui envoie plein d'amour et je l'adore. Mais quelque part, comment moi je fais pour vivre, moi, ma vie, parce que mes enfants sont élevés, parce que j'ai un mari adorable, et parce que effectivement, ben, je veux continuer à faire ma vie à moi, pour ce qu'il me reste à vivre, que ce soit 30 ans, là peut-être que je vous ferai chier, on sait rien, ou que ce soit 3 jours, comme il arrive parfois. Profitons de la vie. Eh bien, merci. Merci.